Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à la continuité de notre kit sur le camion éclairage lourd, le CEL de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Pour rappel, c'est un kit de Stéphane Morin sur lequel j'effectue une transformation de la cabine arrière. Aujourd'hui, nous allons travailler donc sur ce kit. On va continuer la cellule arrière avec la pose des ridelles et autres. Et vous allez voir, on va faire le montage à blanc, on va préparer pour l'installation des vitres. Enfin, c'est tout le travail de préparation avant la mise en peinture. La vidéo risque d'être un petit peu longue, donc ce que je vous invite à faire, c'est de me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur la planche de travail. On va continuer la série de vidéos sur le camion éclairage lourd de la BSPP, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. J'ai continué à travailler un petit peu, moi, à mon niveau, mais très peu. Vous allez voir, j'ai continué, je sais plus si on l'avait mis, hein, c'est pour poser directement le rideau et puis les accrocher, donc ça avait été fait. J'ai collé les ridelles de chaque côté. Je suis venu mettre en place des petites charnières ici qui permettraient donc à la ridelle de basculer. Et puis c'est un petit peu tout. J'ai fait beaucoup de ponçage, à vrai dire, sur cette caisse arrière. Je commençais à travailler également sur le ponçage de notre cabine et de notre châssis. Donc là, j'ai commencé, mais on le fera en partie ensemble également, hein, de faire un montage à blanc et de commencer à prépositionner les vitres de manière, une fois qu'on ponce et qu'on peigne, on n'ait plus besoin d'y revenir. Donc il y a encore un peu de travail sur l'assemblage de tout ça. Vous voyez, ça ne correspond pas très bien pour le moment. Donc il y a encore pas mal de travaux, mais ça on le fera par la suite. On était donc nous on s'était arrêté un petit peu à la construction de nos tableaux sur latéraux, hein, avec ici notre, hop, je vais retirer ça, notre porte éclairage. Donc là, hop, on était là-dessus. Donc là, c'est pareil, je vais le travailler ici. J'ai reçu entre-temps les produits de chez IS21. Donc IS21, c'est un petit peu, je commande, je vais vous montrer, je commande un petit peu toutes les pièces qui sont ici par exemple, où j'ai les rallonges. Donc j'ai tout dégrappé parce que tout était sur la, je sais pas comment on pourrait appeler ça, sur le support. Donc j'ai tout dégrappé. Hop, je vais vous montrer. Hop, moi je les commande quand ça arrive, vous voyez, avec l'ensemble de leurs petits supports. Donc là j'ai tout débarrassé et j'ai plus qu'à travailler sur la peinture. J'ai ramassé ma petite rallonge qui était tombée. Je rencontre un petit problème. C'est sur les dimensions, j'ai mal pris mes dimensions, je l'ai fait un peu de mémoire, j'ai pris par rapport à ce que j'avais moi, et malheureusement elles sont pas à la bonne dimension. Vous voyez, quand j'essaye de les mettre, hop, il manque un petit peu d'espace. Donc ce que je vais venir faire une petite découpe en dessous, de chaque côté. Une fois que ça sera collé dessus, hein, sur la ridelle, j'aurai pas ce fond, et donc je vais gagner en épaisseur.
de, on va dire, à 5 mm. Donc j'ai un gros travail ici de découpage de cette partie. Alors je vais pas le faire complètement, je vais le faire en partie. Hop, ici, hein, sur cette partie-là, je vais couper, je vais vous montrer ici. Hein, je vais vous montrer juste ici. Hop, je vais découper entre chaque rangée. Donc, ça risque d'être un petit peu long. Je ne sais pas encore avec comment je vais les couper. Je vais essayer comme ça. Avec ça, on va essayer de s'en faire un. Puis on verra bien ce que ça va donner. Puis si ça va pas, ben je ferai différemment. Vous voyez, juste ici. Je vais venir le couper là, ici, à. Pareil à ce niveau. Voilà, comme ça. Très bien. J'espère que ça ne va pas trop l'abîmer. Après, j'aurai un gros travail de ponçage à faire. Bon, je pourrais couper un petit peu mieux. C'était pas très joli ce que j'ai fait. Je vous l'accorde. Voilà, comme ça. Et en principe, si je le mets comme ça, bon, ça demande encore à être travaillé, hein, c'est juste un petit... Et là, vous voyez, hop, bon, bah, il est déjà rentré, mais là, en termes de hauteur, hop, c'est nickel. Donc, je vais m'amuser à faire ça. Je vais couper l'ensemble de ces parties qui vont être ici, et puis m'amuser à tout reponcer pour pouvoir les mettre correctement. Donc, je vous dis à tout de suite, et pour moi, eh ben, je vais m'amuser à tout ça. J'ai fini le travail, enfin j'ai fini, j'ai bien avancé sur le travail donc du coffre latéral. J'ai terminé donc de venir couper en dessous de manière à pouvoir mettre mes petites rallonges. Voilà, donc ça a été fait, vous voyez, ça se voit pas, c'est nickel. J'ai encore un petit peu de travail à faire sur le ponçage pour avoir quelque chose de bien lisse. Vous le voyez peut-être pas, mais on a des petits rebords. Ça demande encore à être travaillé un petit peu. Pareil, pour les rallonges du dessus, je vais les laisser telles quelles parce que ça va nous permettre de bien voir le côté et faire un peu plus de détails sur la rallonge. Et puis voilà, et puis là ça prend forme, hein. On a encore un petit peu de ponçage à droite à gauche, mais ça le fait. C'est pareil ici, il restera hop à mettre quelque chose qui va retenir la partie, cette partie là, pour pas que ça tombe. Hop, le coffre, hop, j'arrive pas à le remettre, ah, j'étais bloqué avec l'appareil photo, c'est pour ça. Donc voilà, le petit coffre là, il prend forme, encore un peu de ponçage, puis j'ai quasiment terminé sur cette première partie de coffre. Il me reste un petit peu de ponçage à faire, mais je verrai ça un petit peu plus tard. Ce que je vais m'attaquer maintenant là-dessus, et ce qu'il faut pas oublier de faire, c'est de travailler, de faire un montage à blanc sur l'ensemble de ces parties vitrées. Parce qu'il y a pas mal de petits résidus qu'il va falloir venir poncer pour pouvoir mettre toutes les parties vitrées. Pour ce faire, bah moi j'utilise ma petite mini ponceuse avec un truc diamanté et puis tout simplement venir délicatement poncer tout autour. Donc c'est un travail qui est assez long. Hop. Je donne un coup dedans, c'est un travail qui est assez long, mais qui est indispensable pour bien mettre les vitres correctement, de pas hésiter à prendre un tout petit peu plus de marge
parce que quand il va y avoir la peinture, le vernis, tout ça, ça va être, on va avoir du mal à passer les vitres. Donc, y aller tout en douceur, mais d'y aller tranquillement. Donc là, je vais me faire un petit peu le tout le tour. Je vais vous épargner la longueur du ponçage sur toutes ces parties. Et ce que je vais également profiter, c'est de faire un petit peu le ponçage là-dessus, parce que on voit que ça s'adapte pas bien et ça demande encore un petit peu à être poncé. On a des parties ici, vous voyez, qui doivent être travaillées. Donc je vais travailler tout ça de manière à travailler ensuite sur la peinture. On va bientôt travailler sur la peinture de l'ensemble de ce kit. Donc je fais ça hors caméra, et puis on se retrouve pour la continuité de ce kit. Donc j'ai travaillé un peu sur le ponçage et j'ai mis en place les parties vitrées. Je vous dis, hein, c'est vraiment un travail qu'il ne faut pas zapper, parce qu'il y a quand même pas mal de travail dessus. J'ai passé pas mal de temps pour bien les couper. Alors là, le problème c'est que c'est pas collé et ça bouge un petit peu. Il suffit que je le monte un tout petit peu plus, hop, et vous voyez, ça part. Bon, c'est pas grave, mais vous voyez, tout est mis. Les parties vitrées, je les ai coupées parce que ça arrive comme sur une petite grappe, hein, comme celle-ci. Je les ai coupées à la bonne dimension, j'ai tout fait, et puis écoutez, voilà un petit peu le résultat. Donc là c'est parti, mais ça permet vraiment de travailler et bien le faire bien avant, parce que je vous dis, une fois que vous avez travaillé sur la peinture, le vernis, ça va être un peu catastrophique. Donc là, ça rentrait pile poil. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste refaire un tout petit peu, passer un tout petit peu, hein, pour laisser un tout petit peu plus de marge, parce que ça rentrait vraiment nickel. Mais je vais pas trop non plus poncer. Et puis après, je vais m'attaquer au reste de résidus qui est un petit peu partout, et puis préparer pour le montage à blanc. Allez, je me suis occupé de la cabine avant. Vous voyez, j'ai poncé tout ce qu'il y avait à poncer, en dessous, au-dessus, enfin un petit peu partout. J'ai renforcé un tout petit peu les lignes sur le kit pour essayer de le prononcer un tout petit peu plus. Et écoutez, ma foi, ça rend plutôt bien.
Ce que je continue à faire, c'est de m'occuper du montage à blanc du châssis. Là ici on a le châssis, j'ai monté ce qu'il y avait à monter hein, avec l'essieu, j'ai passé les comment dire les arbres de transmission qui est ici. On a les essieux qui sont également mis et j'ai commencé à travailler sur le ponçage, sur le perçage, pardon. Hop, là j'ai un petit peu toutes mes pièces qui sont ici. Sur le perçage donc des jantes, les jantes qui sont ici donc à l'arrière. Donc pour le moment je peux pas trop comment dire le visionner si la longueur elle est bonne ou pas. Il faut que je mette la caisse, donc tout ça je vais vérifier avec le comment dire le montage à blanc. Alors bah, celui-ci j'ai pas dû le préparer, celui-ci il avait été fait de mémoire. Donc bah non, je les avais pas préparés. J'avais préparé celle à l'avant et à l'avant, bah, je vais vous montrer, j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas trop grave. C'est que j'ai percé et que bah, j'ai percé un petit peu trop. Et donc on va venir vraiment au bord. Hop. Donc c'est pas grave, je vais poncer tout ça. Et puis ça se verra pas hein, de toute façon avec la peinture. Donc là il faut que je remette, que je reprenne un petit peu tout ça. Je vais percer donc les roues arrière. Donc les roues arrière, c'est simple, hein, j'ai ma petite mèche qui est ici. Et puis bah, on va y aller tranquillement. Je vais resserrer ça. Il me semblait pouvoir... se mettre un petit peu plus fort. Je vais éviter d'aller trop loin. Ça c'est l'avant, l'arrière qui est plus ici. Voilà, nickel. Et donc je verrai si j'ai besoin de le couper ou non. Juste derrière, je l'ai coupé un tout petit peu trop. Non, non, c'est bon. Donc j'aurai les deux à faire. Je vais regarder ça. Je vais m'en occuper hein, tout seul dans mon petit coin. Et puis bah, j'ai différentes petites pièces aussi à préparer ici, comme ça on va pas le voir hein, de toute façon. Sur comment dire, sur le véhicule, parce que là je vais avoir ça en dessous. De toute façon je le collerai quand même. Ça je vais le mettre en dessous. Et de toute façon, comme j'ai la caisse avec la ridelle qui va venir ici, je vais retirer ça. Ça ne se verra pas. Du moins, je ne pense pas. Ça, je vais le mettre comme ça. Il faut que je me garde de la place. Et ce qui est... Ah, quoi, peut-être qu'on peut le voir un petit peu. Je vais essayer de... Voilà, si, on va le voir. Ok, donc je viens de m'apercevoir que je pouvais le monter. Donc c'est nickel. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je coupe ces petites parties-là. Je vais le coller par-dessous. Et on pourra sans aucun problème le voir. Donc c'est plutôt cool, parce que c'est un beau petit détail. Donc ici... Hop, allez, tiens, je vais faire ça avec vous. Non, voilà. Et ici. Probablement obligé de le reprendre un petit peu hors caméra, c'est juste pour vous montrer mon petit Exalto, boum, dans la caméra une fois de plus.
ici on avait du flash. Et au besoin, ce que je pourrais faire si jamais j'ai pas assez de, comment dire, de hauteur, voilà, nickel. Si jamais j'ai pas assez de hauteur, ce que je pourrais très bien faire, c'est de rajouter une petite cale en dessous. Hein. Hop, on va voir avec ça. Dessous. Non bah si, ça va le faire. Ça fera un détail en plus. Hop, je suis pas du tout dans la caméra, c'est génial. Donc là et ici, on aura les... Il faut quand même que je mette une toute petite cale en dessous, histoire de dire qu'on le voit bien. Ok, donc ça, je sais ce que j'ai à faire là-dessus. Je m'amuserai donc mettre une petite cale. Je vais m'amuser, je vais faire ça ensuite de mon côté. Donc on a vu les jantes, ça c'était bon, ça avait été fait. Donc ici, on a toutes les protections, les pare-boues. Ça, je mettrai ça après. Ça c'est pareil, on a les... Peut-être qu'il va falloir que je le perce. Ok, donc là il faut que je le reperce un tout petit peu plus. Hein, c'est les marchepieds, les trépieds. Après il faut que je vois par rapport à la version, savoir quelle version je vais mettre par rapport à la calandre. La calandre va être différente en fonction du véhicule. Je sais pas encore lequel je vais le faire. Si je vais le faire en... Je sais pas, il faut que je regarde sur mon livre. Enfin voilà, vous voyez, ici il y a encore quelques petites pièces à faire. Je vais m'amuser moi. Cette calandre a été plutôt sympa, la Renault. De toute façon, c'est que du Renault, je suis bête. Mais cette calandre est plutôt bien. Je sais plus laquelle va dessus. Il faut vraiment que je vérifie pour pas faire de bêtises. Voilà, et puis après, juste les... Voilà, dans ce sens, ça sera beaucoup mieux. Donc j'ai encore quelques petits détails à faire. Donc je m'occupe de ça tranquillement de mon côté. Et puis on se retrouve une fois que j'ai un petit peu percé tout ça, coupé tout ça. Alors, je vais m'amuser à le marquer. Bon, je ne retrouve pas. Ah si, voilà. Donc ça, parce que ça va me gêner après. Hop, donc là, je vais marquer pour que je puisse ensuite le couper. On était bien à l'arrière. Parce que ça, de mémoire, si je laisse comme ça, ça va me gêner. Quoique... Bon, je vais le couper, histoire de, mais ça ne gêne pas trop en définitif. Donc, bon, je vais quand même le couper, histoire de dire que ça ne me gêne pas, pour que ça rentre bien. Ok, allez, je m'occupe de tout ça, et puis je vous reprends juste après. Allez, j'ai fait mon montage à blanc. Alors, toutes les pièces ne sont pas dessus, mais ça vous donne une petite idée de ce que ça va représenter. J'ai encore un petit peu de travail sur l'ajustement au niveau de la cabine avant et arrière, même si là je l'ai bien rattrapé. La cabine est assez centrée, je ne sais pas si vous voyez bien là, si on voit bien, mais la cabine est assez bien centrée par rapport à la cabine arrière. Voilà, ici, ce qu'on a sur le côté. Je pense que je pourrais le ravancer un tout petit peu, mais il y a le pare-choc arrière qui vient me gêner, donc ça je pourrais le pousser un petit peu plus, je pourrais le ravancer dans la mesure où il va descendre, je pourrais le ravancer. Donc voilà ce que donne la cabine arrière. Allez, 90% de la préparation du kit est maintenant terminée.
Il restera les travaux de peinture à faire et puis des petits ajustements, mais on a bien avancé sur ce kit. Je vais vous laisser donc sur ce plan. On retrouvera donc ce kit d'ici un petit mois, parce que là je vais partir en vacances. Je vous ai préparé des petites vidéos, donc j'aurai pas l'occasion de travailler dessus. Mais on va retrouver donc le kit à peu près dans un mois pour tous les travaux de peinture. Et maintenant le plus gros est fait, donc ça va aller relativement vite. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce véhicule. N'hésitez pas à y aller de vos commentaires, hein, s'il y avait des choses que vous auriez aimé qu'on rajoute ou non. Et puis, que ce soit en positif ou même en négatif, il n'y a aucun problème. Je suis ouvert à toute suggestion. Donc, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Merci pour le visionnage, merci pour les petits pouces, merci pour les petits commentaires. Ça fait toujours super plaisir. Allez, bye bye à tous et à bientôt.